Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est la sœur Sandrine. Bienvenue sur notre plateau de la Vie Abondante Télévision. Aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Hervé Boundia. Shalom apôtre. Shalom ma fille, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Moi également. Nous allons donc aborder un sujet qui tient beaucoup à cœur aux parents, donc l'éducation de la jeunesse chrétienne. On y est. On y est effectivement, un sujet qui revient particulièrement sur beaucoup de plateformes et nous pouvons voir que nombreux sont les parents qui n'arrivent pas en fait ou se sentent démunis, désarmés face à cette problématique. Et donc j'aimerais aujourd'hui sur ce plateau que tu puisses nous apporter une ouverture, une solution et que nous puissions aussi comprendre les causes en fait de tout ce qui entoure notre jeunesse. D'accord. Donc, si tu permets, apôtre, je vais commencer par, par voir avec toi quels sont aujourd'hui, même si c'est assez vaste, mais comment s'explique en fait cette problématique concernant nos jeunes, c'est-à-dire, je m'explique, nos jeunes qui n'arrivent pas à se retrouver dans l'Église. Bon, merci beaucoup, Sandrine, pour la question. Je pense que le vrai problème commence dans la manière qu'on prépare nos enfants à servir Dieu demain. D'accord. Donc, tout est fonction de la manière que les parents s'y prennent, en fait. Regarde, la Bible nous donne des promesses de Dieu, d'abord pour nos enfants. Il est important, nous, en tant que parents, d'avoir une foi ferme sur l'avenir de nos enfants dans la foi. Parce que dès l'instant où on a une vision claire, parce qu'on connaît les plans de Dieu pour eux, on peut maintenant s'y prendre correctement. Je vais juste prendre un verset qui m'a toujours touché. Isaïe 54. Hein? J'aime bien qu'on revienne dans la parole de Dieu. Verset 17. Regarde, la Bible dit ceci. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera la prospérité de tes fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une alliance de sacerdoce et de prospérité de Dieu envers nos enfants. Cela veut dire que tout enfant que tu mets au monde, le fait simplement de l'avoir mis au monde, il a déjà une alliance dessus. Donc Dieu l'a déjà destiné à lui appartenir et à les servir. Tu vois? Oui. Donc dès le départ, nous en tant que parents, nous devons le comprendre. C'est la volonté parfaite de Dieu. Donc ce n'est pas un fait du hasard qu'un enfant d'un chrétien soit épanoui dans l'église. Maintenant, si nous, les parents, nous y prenons mal, on peut rater cela. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis là pour essayer de répondre à ces différentes questions et aider les parents à amener leurs enfants. Parce que c'est une promesse. Oui. Dieu l'a promis et Dieu tiendra promesse. D'accord. Et pourtant, quand on regarde bien ou quand on observe, peut-être que je me trompe, mais on a le sentiment que les enfants chrétiens, les enfants qui évoluent dans des familles chrétiennes, sont les enfants, on a ce sentiment qu'ils sont moins affermis. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Ou peut-être que, est-ce que cette observation que je peux faire ou que d'autres font est erronée? Non, c'est pas erroné, c'est totalement vrai. La Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, tout dépend de la manière que nous préparons nos enfants dès le départ. Si nous laissons nos enfants en disant, il est enfant, ce n'est pas grave, quand il va grandir, viens à l'église, on le laisse à la maison, on ne l'amène pas à l'église, on ne l'amène pas à l'écodim, on ne l'amène pas à faire des activités chrétiennes. Donc, demain, on pèse sur trois choses qui sont vraiment les causes majeures de cette situation. D'accord. Je pense qu'une des causes, premièrement, parce que les parents, nous en tant que parents chrétiens, nous ne portons pas suffisamment nos enfants dans la prière. Jour après jour. C'est notre responsabilité première. Cela veut dire que si Dieu te donne un enfant, jusqu'à ce qu'il sera grand, jusqu'à ce qu'il va mourir, tu es appelé à prier pour lui tous les jours. C'est très, très important. Donc un enfant à qui tu as prié pendant 12 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas étonnant que Dieu le touche. Ça, c'est la base. C'est la responsabilité des parents. C'est-à-dire que quand tu es père, quand tu es mère, dès l'instant où tu as un enfant, il faut nécessairement prier pour cet enfant. Première vérité. Deuxième vérité,
beaucoup de nos enfants chrétiens qui viennent parfois à l'église ne sont pas consacrés à Dieu. Je vais expliquer quelque chose de très important. Je vais te lire ça, hein. D'accord? Je vais te lire Jérémie, pour que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Et je vais te prendre les versets 5. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Amen. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Là, on voit que Jérémie est consacré. Consacré veut dire Jérémie appartient à Dieu. Jérémie est une propriété de Dieu. Mais dans la consécration, il y a deux cas. Il y a le cas où Dieu lui-même choisit un enfant, comme le cas de Jérémie. C'est-à-dire Jérémie n'a rien fait, Dieu lui-même le choisit. Mais il y a un autre cas où les parents donnent à Dieu leur enfant. C'est le cas de Samuel. Samuel a été consacré, mais donné à Dieu. Donc, quand Dieu ne prend pas notre enfant, nous devons donner à Dieu notre enfant. Ce qui appartient à Dieu ne peut pas être pris par le monde. Parce que c'est une propriété de Dieu. Tu vas constater que cet enfant-là, même si le monde le secoue, mais il tiendra. Parce qu'il est une propriété de Dieu. Dieu le prend. Tu vois un peu mon idée ou pas? Je comprends. Mais pour être un peu plus précise, parce que je suppose que tous nos bien-aimés qui nous regardent font le parallèle avec ce qui se passait du temps de l'Église primitive. Est-ce qu'aujourd'hui, le terme consacré, parce que quand on voit dans la parole de Dieu, souvent les hommes de Dieu levaient des autels, poser un acte. Est-ce que ça va dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ça a changé de forme. Est-ce que ça veut dire que une maman qui porte un enfant, avant que l'enfant ne naisse, comme ça a changé de forme, elle pose un acte de foi en monétaire, on va dire ça comme ça, sous forme d'argent? Au fait, merci pour ta question. Il y a deux aspects importants. L'aspect de comprendre l'importance que mon enfant soit consacré. Quand mon enfant est consacré, il appartient à Dieu, point à la ligne. Cet enfant, Dieu veillera sur lui. Maintenant, la maman, elle peut le faire selon que l'Esprit de Dieu la guide. Premièrement, elle peut arriver au papa et maman, ou les deux ensemble, présenter à Dieu dans les ventres de sa maman, à Dieu lui-même, par la prière. Et le papa a le pouvoir de poser la main dans les ventres de sa femme et de dire, cet enfant t'appartient. Nous voyons les sorciers être consacrés dès les ventres de leur mère. C'est vrai. À plus forte raison, les enfants chrétiens. C'est vrai. C'est très important. Maintenant, s'il n'a pas été fait avant de naître, il n'est pas trop tard. Mais c'est simplement avoir le désir de bâtir l'autel sur l'enfant et de lui dire, Seigneur, cet enfant, je te le donne. C'est pour toi. D'accord. Ok. Et je voudrais rebondir sur le fait qu'effectivement, sans doute les parents, je ne dis pas qu'ils ne sont pas enseignés ou qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu concernant les enfants, mais effectivement, la parole de Dieu déclare de réveiller la mémoire. Amen. Quelles sont les promesses aujourd'hui, un parent qui nous regarde, un papa, une maman, quelles sont les promesses sur lesquelles on peut marteler dans la prière concernant nos enfants, justement? Amen. En tout cas, il y a trois promesses majeures qu'on peut marteler dans la prière. Isaïe dit, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. Tous tes fils, pas vos fils, tous tes fils. C'est-à-dire que sans exception aucune, tu as un enfant, il est disciple de l'Éternel. La Bible dit dans Actes des Apôtres, moi et ma maison, non, dans Actes des Apôtres, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille, c'est quoi? C'est ton mari, c'est tes enfants. Oui, c'est une promesse. Fait, oui. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une promesse. Donc, quand Dieu tu as ces trois promesses dans la prière sur tes enfants et tu les présentes à Dieu en disant, je te consacre mon enfant. Tu as dit dans ta parole qu'il est disciple de l'Éternel. Tu as dit dans ta parole que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as dit dans ta parole que je serai sauvé, tout moi et ma famille. Seigneur, intervient pour mes enfants. Cette prière, elle marche.
Amen. Là, on était dans un cas, on faisait référence à des cas théoriques, hein, Oui. en faisant appel à la prière, Amen. à la parole de Dieu. Maintenant, s'il faut partir dans ce qui est Dans un les peu aspects plus pratique, Oui. souvent on remarque que nos enfants se plaignent, les enfants chrétiens se plaignent parce qu'ils disent que ce qui est autour d'eux, en fait, est contraire à ce qu'on leur enseigne. Comment faire en sorte que nos enfants ne subissent pas autant de pression? Dans un cas pratique, en fait, Oui. comment tu peux conseiller un parent, exhorter un parent ou lui donner un exemple concret de façon à ce que on sache comment gérer la pression que subissent nos enfants face à la différence? Déjà, il est important que nous, les parents, la Bible dit la balance fausse et en horaire à l'éternel. Nous, les Amen. parents chrétiens, nous devons maintenir une vie équilibrée, une vie de famille équilibrée. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a la place pour la prière, la parole de Dieu, le culte familial, mais aussi la place pour dialoguer. Il y a aussi la place pour sortir en famille. Il y a aussi la place pour discuter avec tes enfants. C'est très important. Parce que ça permet à nos enfants de ne pas se rabattre, d'avoir un vide. Oui. Et de ne pas se rabattre à ce que propose le monde. Je donne un exemple. Quand le dialogue est facile et que ton enfant commence à être adolescent, adolescente, tu peux aborder des choses importantes. Au lieu qu'il regarde ça sur Internet, toi-même tu lui expliques, il aura plus confiance. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi une responsabilité que nous, en tant qu'Église, nous devons faire. Nous devons créer, permettre à ce que nos jeunes tissent des liens. C'est ça la communion fraternelle, en fait. L'Église doit aussi être un lieu de communion fraternelle où nos enfants n'ont pas envie d'avoir des copains païens, mais d'avoir des copains dans la foi. Amen. Donc, ils auront le même centre d'intérêt et ça va leur permettre d'avoir une vie spirituelle épanouie et correcte. Amen. Au fait, ce que je vais faire comprendre aujourd'hui, c'est que servir Dieu en tant que jeune ne veut pas dire être dépassé, ne veut pas dire être hors temps. D'accord. Nous devons amener à ce que nos enfants soient épanouis dans leur foi chrétienne, soient dans une vie chrétienne sans complexe. Amen. Donc, si j'ai compris et si j'ai bien compris, il faut trouver un équilibre. Absolument. Donc, la parole de Dieu nous dit que la balance fausse est en horreur à l'éternel. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, de ce que je comprends et je me permets de venir vers vous, parler en langue toute la journée risque de déséquilibrer l'enfant. Parce que c'est pas ça le but en fait. C'est pas de 8h à 23h du matin, lui parler en langue, lui faire des prières, lui lire toute la Bible, tous les chapitres. Tu sais, je vais te dire une chose, ma fille. Au fait, la meilleure façon d'influencer nos enfants, c'est d'être des modèles vivants. Amen. D'une vraie vie chrétienne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous aussi, en tant que parents, nous devons avoir une vie équilibrée et ordinaire, comme on peut dire. Oui. C'est-à-dire que j'ai pris, j'ai travaillé, j'ai fait ma vie, j'ai réussi. Donc, dès l'instant où je commence à réussir, la réussite attire tout le monde. Oui, c'est vrai. Donc, ils auront tendance à regarder, mais qu'est-ce qui se passe chez mes parents? Tu vois? D'accord. Donc, nous sommes appelés à tenir compte du fait que aujourd'hui, nous devons prêcher l'évangile, même par le fait. Nous vivons l'évangile au quotidien. C'est-à-dire que ce que nous prêchons, nous passons pas notre temps qu'à prêcher ou à prier, Oui. mais tout ce qui se passe, ça veut dire que c'est la prière. Amen. Mais si je peux me permettre, je rebondis sur toi, apôtre, en tant qu'homme de Dieu, Oui. en tant que papa, Oui. sachant que nos enfants veulent vivre certaines expériences, où est-ce que quelles sont tes limites avec les enfants? Dans un premier temps, j'ai toujours eu cette envie-là de voir mes enfants aimer Dieu, les servir. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours habité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que expliquer la valeur de la sainteté. La valeur aux enfants que quand ils craignent Dieu, ils sont plus forts. Ça, c'est très important. Amen. Et c'est la vérité, au fait. Et quand ils craignent Dieu, ils peuvent réussir avec Dieu parce qu'ils les craignent. D'accord. Mais aussi être un modèle. Parce que c'est très important. Nous avons toujours besoin que les autres nous imitent. Mais nous devons être un modèle. Donc si les enfants voient en moi un modèle de Dieu, un modèle de Christ, ils auront envie de devenir comme moi. Amen.
Je vais revenir sur la consécration, parce Oui. que je trouve que c'est vraiment un élément clé. Oui. Quand on lit la parole de Dieu, Mm. on voit Abraham qui a posé beaucoup d'autels. Oui. Et dans ces autels qu'il a posés, Mm. ces autels ont suivi, ont parlé pour lui, Oui. les autels ont parlé pour sa femme, et les autels ont parlé pour Isaac aussi. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, une maman ou un parent qui a l'impression d'être dépassé par son enfant, est-ce que peut, à plusieurs reprises en fait, comme là je le disais précédemment, les hôtels ont changé de forme. Donc Absolument. à l'époque, on allait prendre des béliers, Oui. tout ce qu'on voulait, hein, Oui. et on faisait un hôtel. Oui. Et aujourd'hui, comment dire, c'est monétaire, on va dire ça comme ça. Je sais que c'est complexe de parler d'argent, Oui. mais généralement, quand on veut poser un acte de foi, on donne une certaine somme. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, un parent qui se sent dépassé ou déphasé peut avoir cette possibilité de régulièrement poser un hôtel, faire des actions de grâce, des offrandes? Comment tu peux exhorter ou expliquer ça à un parent? Vraiment, c'est quelque chose l'autel, c'est une puissance. Amen. Une grande puissance. Et il faut comprendre que la Bible dit donner, il vous sera donné. Quand nous sémons, nous récoltons. Seulement, il faut s'aimer par la foi. D'accord. Il faut croire que ce que je suis en train de poser comme autel, c'est pour tel but pour mon enfant. D'accord. Déjà, par exemple, tu peux poser l'autel pour sa vie chrétienne, tu peux poser l'autel pour sa carrière professionnelle, Oui. tu peux poser l'autel à chaque étape de sa vie. Amen. Donc, mais c'est quelque chose qui est préparé par un adulte. D'accord. Les parents, ça c'est la responsabilité des parents, Tout à fait. qui présentent à Dieu chaque étape de leur enfant. Oui. Donc, on bâtit l'autel par rapport aux étapes de progression, tant spirituelle que progression humaine de notre enfant. Il faut bien comprendre que nous devons être équilibrés, nous devons progresser spirituellement, mais nous devons progresser humainement aussi. D'accord. On est d'accord que l'autel n'achète pas Dieu. Non. Au fait, l'autel nous aide, nous, à libérer notre foi. C'est un acte de foi, au fait. Parce que Dieu a déjà établi les promesses. D'accord. C'est nous qui devons prendre possession des promesses. Et quand nous posons l'autel, nous posons un acte de foi qui libère notre foi et les miracles se manifestent. Amen. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, on voit beaucoup de jeunes. Oui. On a Jonas, on a Joseph, on a David, David, Daniel. Jérémie. Tous ils sont devenus des références. Amen. Et aujourd'hui, face à nos jeunes qui sont, comment dire ça, qui vacillent, comment leur donner envie de venir écouter les affermissements? Comment leur donner envie vraiment de s'attacher à l'Église et de se dire que l'Église n'est pas quelque chose de... Comme ils peuvent se l'imaginer, c'est compliqué, c'est complexe, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de porter ça, on n'a pas le droit de dire ça. Comment leur donner envie, en fait, de s'attacher à tout ce qui environne l'Église? Amen. Au fait, c'est ce que j'appelle influencer nos jeunes. Oui. Au fait, l'Église doit arriver à influencer nos jeunes. Aujourd'hui, la télévision, la mode influence. D'accord. L'Église doit influencer, doit arriver à capter l'attention de notre jeunesse. Au fait, déjà, en apportant des réponses aux problèmes de notre jeunesse. L'Église doit présenter des moyens d'enseigner sur les thèmes dont ils ont besoin. Et de leur apporter la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est une chose. L'Église doit créer des conditions de communion fraternelle. Ça, c'est une deuxième chose. Et troisièmement, sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit convainc. Dès l'instant où l'onction de Dieu opère dans l'Église, les jeunes seront touchés. Amen. Et ils vont se convertir. Et ils seront des instruments de Dieu. Moi, je crois que le Seigneur veut utiliser cette jeunesse. Amen. Et il va les toucher. Et c'est pour cela qu'il faut organiser parfois des moments de prière pour la jeunesse, des moments de service pour les jeunes. Dieu peut les toucher et les utiliser très très puissamment. Je suis plus que convaincu que la génération qui viendra après nous sera plus forte que notre génération. Amen. Et pour rebondir, parce que j'entends souvent les jeunes qui disent que oui, à l'église, entre guillemets, il n'y a que des vieux, on s'habille comme je sais pas, comme dans les années 40. Comment justement aussi faire comprendre aux enfants que c'est pas ça l'église, qu'ils se sentent vraiment valorisés dans cette marche, dans cette vie en communauté chrétienne.
voilà pourquoi nous avons vraiment une lourde responsabilité, nous, le serviteur de Dieu de cette génération, c'est que l'Église a été salie par les diables, en fait. Et le diable a fait tomber l'image de l'Église. Or, la Bible dit que l'Église est Nouvelle Jérusalem, une Église glorieuse. Oui. Donc, logiquement, nos enfants doivent courir à l'Église. C'est un lieu de gloire, en fait. D'accord. Donc, c'est à nous de permettre à ce que l'Église redevienne un lieu de gloire. Et quand l'Église reprend sa place en tant que lieu de gloire, ça ne peut plus être un lieu de deuil. Amen. Et les gens auront envie de venir. Et quand ils viendront joyeux, bien habillés, parce qu'ils sont à la rencontre du grand Dieu. D'accord. Et pour rebondir encore une fois sur la consécration, qui dit consécration ne veut pas forcément dire interdit. C'est-à-dire que souvent quand on dit oui, tu dois marcher dans une vie de consécration, on parle à un enfant ou on explique le mot consécration à des parents. J'ai le sentiment que le mot consécration veut dire tout mettre en stand-by pour ne regarder qu'à Dieu, même si on sait que Dieu est la priorité dans nos vies. Oui. Donc comment expliquer aux enfants que la consécration, c'est pas prière, Amen. Ou aux parents Bible. Amen. En fait, dans la vie d'une manière générale, c'est qu'il faut que nous comprenions que la vie est faite des interdits. Une vie sans interdit n'ira nulle part. D'accord. Au fait, maintenant, c'est l'avantage que m'apporte l'interdit donne son vrai sens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je ne fais pas ça, voilà ce que Dieu m'a donné. Tout à fait. Tu vois? Oui. Parce qu'aucune personne ne peut être un champion s'il ne se décide pas de s'entraîner. Aucune personne ne peut être un vainqueur s'il ne se donne pas les moyens. Donc, la consécration veut dire une vie différente des autres, mais fière d'être différente des autres. Parce que je sais que j'ai de l'avantage sur les autres. Et cette notion-là, quand nos enfants intègrent ça, ils deviennent forts. D'accord. Donc, à faire comprendre aux enfants que dans la vie, tout ne sera pas toujours permis. Mais lorsque tu te donnes des règles, tu arrives à être la tête. Amen. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Donc, si je comprends, si on peut résumer, apôtre, il y a la consécration, il y a, on a parlé de l'équilibre, et on parle là, à cet instant, des interdits. Absolument. Interdit, on se comprend par interdit en sachant que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord, donc bien aimé dans le Seigneur, je vous invite, je vous exhorte, comme j'aime si bien le dire, je vous exhorte à vraiment trouver un équilibre pour nos enfants, à faire en sorte d'avoir cette capacité de consécration, autant pour nous que pour nos enfants. Nous sommes des exemples. Nous devons impacter nos enfants et les impacter passe par notre vie de consécration. En voyant les parents avoir une vie de prière équilibrée, encore une fois, ça ne pourra que attirer les enfants vers le Seigneur. En voyant nos parents ou les parents de ces jeunes avoir une vie de prière dans la paix et dans la joie, parce que la prière n'est pas une torture, on est d'accord. C'est un privilège. Au fait, quand on comprend que deux personnes, une personne qui consacre sa vie à Dieu et une autre qui ne la consacre pas, ne peut pas avoir les mêmes résultats. Moi, je suis plus que convaincu à 100%. D'accord. Donc, un chrétien qui cultive sa discipline chrétienne et qui travaille comme les autres sera 2 fois meilleur, ou 10 fois meilleur. Amen. Voilà un peu mon idée. D'accord. Maintenant, apôtre, parce que nous chutons vers la fin de notre émission, pour aider un parent qui se sent vraiment... qui a l'impression de décrocher au final. Amen. Un parent qui se sent lésé, qui est blasé et qui sent qu'il est en train de décrocher face à l'éducation de son enfant. J'ai envie de dire que les parents ne doivent pas culpabiliser parce qu'il n'y a pas de meilleurs parents ou de moins bons parents. Il n'y a qu'un parent qui donne le meilleur de lui-même pour éduquer son enfant. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Comment tu pourrais encourager un parent à ne pas désespérer face à une situation critique sur l'éducation de son enfant ?
je vais dire quelque chose aux parents. Les gens voient aujourd'hui, Oui. mais ne voient pas ce que Dieu va faire demain. D'accord. Peut-être c'est un constat que ton enfant était raté aujourd'hui. Mais tant qu'il a la vie, Amen. Dieu peut les toucher, les transformer. Amen. Donc je vais te dire une chose, toi n'arrête pas de croire. N'arrête pas de prier. Ce n'est qu'une bataille, ce n'est qu'un combat. Et tiens-toi ferme par la foi. Et refuse de capituler face à ce que tu vois. Reste ferme, tu verras. Dieu honorera ta prière. Et Dieu fera de cet enfant-là une beauté. S'il a changé Saul, un brigand, à un apôtre, il peut tout faire. Amen. Donc, ne désespère pas, il n'y a pas lieu à désespérer. Amen. Garde les yeux fixés sur Jésus. Donne-toi le temps de prier, tu verras. Amen. Que Et Dieu est capable de le rattraper. Amen. Je voulais, juste pour terminer et vraiment rebondir sur cette question-là, souvent on a le sentiment qu'il y a vraiment deux éducations. Donc l'éducation pour nous qui sommes ici en Europe Oui. et l'éducation du pays. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'en Europe, les parents sont laxistes et qu'au pays, il y a cette rigueur, il y a c'est comment dire, oui, cette rigueur que nous n'avons peut-être pas ici. Comment ça s'explique? Je pense qu'il y a une influence culturelle qui joue là-dedans. D'accord. Hein, nous sommes dans une société où la notion de la liberté est assez forte. Mais moi, je pense que la Bible dit, celui qui châtie son enfant s'épargne des soucis. Nous ne devons pas copier le monde. D'accord. Nous devons prendre l'éducation de nos enfants à bras le corps. C'est nos enfants à nous. En fait, si nous les laissons, nous serons les premières victimes. Donc, dès le départ, mets les règles, définis les choses, mets les interdits. Parce que Dieu lui-même nous impose des interdits. Oui. Ainsi, l'enfant va s'habituer à une vie disciplinée. Quand il va être grand, il ne pourra qu'être comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais on voit aussi quand même que dans le système européen, parce que au pays, quand un enfant est dehors, l'enfant appartient à tout le monde. Donc un voisin, un oncle ou quelqu'un, une connaissance peut voir ton enfant dehors et venir intervenir et intervenir pour dire qu'est-ce que tu fais là, rentre à la maison, je ne veux pas te voir ici, je ne veux pas te voir là. On a le sentiment que ça se perd ici, que dès qu'on dit à ton enfant oui mais arrête de t'agiter ou qu'on reprend, on réprimande ton enfant, tout de suite les parents ont tendance à réagir. Alors que quelque part, on se rend compte que cette éducation, à tort ou à raison, hein, je laisse nos bien-aimés revenir vers nous, à tort ou à raison, le fait que tout le monde intervienne comme ça crée quand même une certaine discipline chez l'enfant. Amen. Il est vrai, l'éducation de nos enfants, c'est d'abord la responsabilité première des parents. Oui. C'est la première des choses. Mais aussi la responsabilité première de la société. Quand on parle de la société, on parle de l'État, on parle des adultes, mais on parle aussi de l'Église. Oui. D'accord? Donc cette responsabilité est d'abord des parents, mais aussi de la société. Donc je pense que nous tous, nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas limiter notre intervention qu'à nos enfants biologiques. Nous devons comprendre que si nous pouvons apporter une pierre dans la vie de quelqu'un d'autre, Dieu nous récompensera. Donc c'est une affaire collective. C'est quelque chose qui est important pour nous tous. Et aujourd'hui, c'est vraiment un désir profond qui m'anime de voir cette jeunesse que Dieu amène à la vie abondante maintenant et d'en sortir des champions. Et je suis vraiment convaincu et je suis décidé par la grâce de Dieu à le faire. Et je suis convaincu que c'est possible. Amen, amen, amen. Tout est possible à celui qui croit. Et je voudrais savoir, apôtre, oui. Toi qui es papa d'une grande fille, d'un grand garçon, quel genre de papa es-tu? Est-ce que tu es un papa plutôt cool? Est-ce que tu es un papa plutôt sévère? D'accord. Le 2. D'accord. Le 2. Je sais être cool, mais je sais aussi taper le poing sur la table. D'accord. Ça c'est sûr. Je sais être vraiment gentil avec mes enfants. Mais quand ça déborde, je sais aussi vraiment être très, très, très ferme. Surtout quand c'est leur avenir qui est en danger. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut être.
Amen. En tout cas, ça a été un véritable plaisir pour moi. C'est un sujet, je pense, qui me passionne et vous l'avez remarqué. Si nous pouvions rester, on serait resté, on serait resté plus de temps, mais malheureusement. On aura d'autres émissions, voilà. Je serais ravie de te recevoir, encore une fois, pour toujours ce même thème, parce que la jeunesse, il y a beaucoup à dire, Amen. Mais comme nous sommes pris par le temps, bien aimé. En tout cas, encore une fois, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci, apôtre. Merci, d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Merci surtout. Merci, c'était un privilège. C'était un vrai plaisir. Et restez nombreux, restez connectés. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous sur le plateau Vie Abondante Télévision. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Moi, c'est la sœur Sandrine. Au revoir. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence, revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez
élevons nos voix pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais.